Bonjour les excellents, dans cette vidéo, un exercice niveau terminal, maths experte, sur le calcul algébrique des nombres complexes. Et donc c'est parti. Calculer la forme algébrique des nombres complexes suivants. Alors, comme vous avez vu en cours, le calcul algébrique avec les nombres complexes suit exactement les mêmes règles que le calcul algébrique avec les nombres réels, c'est-à-dire le calcul auquel on est habitué. Donc, en particulier, les identités remarquables qui sont valables avec les nombres réels sont également valables avec les nombres complexes. Donc petit rappel sur les identités remarquables. Et donc ici, le premier nombre complexe, 2 moins 3i le tout carré, on va pouvoir utiliser la deuxième identité remarquable. Donc a carré, moins 2ab, b c'est 3i, plus b carré, donc 3i le tout au carré. Donc 2 fois 2, 4 fois 3, 12. Alors 3i le tout au carré, donc ça fait 3 carrés, c'est-à-dire 9 fois i carré. Et i carré, vous l'avez vu en cours, ça vaut moins 1. Donc ici on a en fait moins 9. 4 moins 12i moins 9, ça nous donne moins 5 moins 12i. On va pouvoir passer à la question 2. 3 plus 2i, le tout puissance 3. Donc ici on a puissance 3, donc vous avez deux solutions. Soit vous pouvez dire que a plus b, le tout puissance 3, c'est a plus b carré facteur de a plus b. Dans ce cas-là, a plus b carré, cette partie-là, vous utilisez l'identité remarquable. Puis, vous faites le développement avec a plus b. Ou alors, vous pouvez utiliser directement une formule, qui est en fait le binôme de Newton, formule que vous verrez en mathématiques spécialité, normalement cette année, en terminale, dans le chapitre sur les dénombrements. A puissance 3, plus 3a2b, plus 3ab2, plus b puissance 3. Ici, je vais utiliser la première méthode. Pourquoi? Parce que c'est celle que la plupart des élèves vont utiliser. Cette formule-là, si vous allez en classe prépa l'année prochaine, ça vaut le coup de l'apprendre. Mais sinon, ce n'est pas nécessaire. Donc, je vais utiliser la première méthode. Donc, 3 plus 2i, le tout carré, facteur de 3 plus 2i. Donc, on développe la première parenthèse à l'aide de l'identité remarquable. On va réduire ce qui se passe dans cette première parenthèse, donc 9, 2 fois 3, 6 fois 2, 12. Ici 2i le tout carré, donc 2 carré fois i carré, c'est-à-dire 4 fois i carré, c'est-à-dire moins 4. On réduit à l'intérieur de la première parenthèse, donc 9 moins 4, 5, donc plus 12i, facteur de 3 plus 2i. Maintenant on développe à l'aide de la double distributivité. Donc 15 plus 10i plus 36i. Et ici, on a 12 fois 2, donc 24. 24i carré, donc moins 24. Ce qui nous donne moins 9 plus 46i. Voilà pour le deuxième nombre complexe. Alors vous voyez, c'est des calculs tout à fait similaires à ce qui se passe avec les nombres réels. Et comme avec les nombres réels, il faut faire très attention à ce qu'on fait. Une erreur d'inattention, une petite erreur de calcul peut se glisser à tout moment et rendre le résultat final complètement faux. Donc attention à ça. On va pouvoir passer à la question 3. 2 moins i, le tout puissance 5. Ici encore, on va découper la puissance 5 en plusieurs parties. Alors évidemment, on va utiliser par exemple 2 moins i carré, facteur de 2 moins i carré, facteur de 2 moins i. Parce que là, 2 moins i puissance 2, puissance 1, 2 plus 2 plus 1, ça fait bien 5. Décomposer avec des carrés, c'est le mieux que vous pouvez faire. Il faut éviter d'écrire 2 moins i, facteur de 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 2 moins i. Pourquoi? Parce que ça fait encore plus de calculs. Donc dès qu'on a des raccourcis avec par exemple les identités remarquables, on les prend, ça permet d'aller plus vite et en général d'éviter des erreurs. Donc c'est parti, 2 moins i le tout carré. Donc on utilise l'identité remarquable a moins b le tout carré. Donc a carré moins 2ab plus b carré. Alors la deuxième parenthèse va être exactement la même chose. Du coup, on va en profiter, en fait, au lieu de réécrire exactement ce qui est là, on va en profiter pour, en fait, faire les calculs qu'on a déjà écrits ici de manière extensive. D'accord? Ça, c'est une astuce, en fait, pour aller plus vite. Si vous voulez d'autres astuces comme ça, dites-le moi en commentaire. Je peux faire une vidéo entièrement sur des astuces de calcul. Ça peut être très profitable pour éviter les erreurs en DS ou en exercice et pour aller plus vite. Comme je dis souvent à mes élèves, la première priorité, c'est de faire juste. Et une fois qu'on arrive à faire juste, si on peut, il faut accélérer pour gagner du temps, parce qu'au plus que vous gagnez du temps, au plus vous gagnerez des points. Donc ici, on en profite pour, parce que ça va être le même développement, au lieu d'écrire exactement la même chose, on en profite pour faire le calcul.
4, moins 4i, et donc i au carré moins 1. Et là pareil, au lieu d'écrire 4 moins 4i moins 1, on va continuer, on va réduire en fait, pour cette parenthèse-là, puisque c'est le même calcul, on va déjà réduire en regardant ce qui est écrit ici. Donc 3 moins 4i, et la deuxième parenthèse sera aussi 3 moins 4i. Donc au final, ça va faire 3 moins 4i facteur de 3 moins 4i, c'est-à-dire 3 moins 4i au carré. On a à nouveau un carré, on utilise à nouveau l'identité remarquable a moins b le tout carré. 2 fois 3, 6, 6 fois 4, 24. 4i le tout carré, donc ça donne 16i carré, c'est-à-dire moins 16. On réduit cette parenthèse. 9 moins 16, moins 7. On va maintenant, on utilise la double distributivité. Donc ici, moins 14, plus 7i, moins 48i, 24i carré, donc moins 24. On obtient moins 38, moins 41i. Voilà la forme algébrique du nombre complexe numéro 3. On peut passer à la question numéro 4. Et alors la question numéro 4, on a ici une petite difficulté supplémentaire puisqu'on a une fraction. Alors la forme algébrique d'un nombre complexe, j'aurais pu le rappeler d'ailleurs dès le début, la forme algébrique, c'est lorsque le nombre complexe s'écrit sous la forme a plus ib, avec a et b qui sont des réels. Donc ici par exemple la question 4, on a une fraction avec du i au dénominateur, et ce i au dénominateur il nous gêne, puisque nous on veut le seul i présent dans la forme algébrique, c'est celui-ci. A et b sont des réels, donc a et b sont des nombres qui ne contiennent pas le i, sont des nombres réels, pas des nombres complexes. Il n'y a pas de i à l'intérieur de a et de b. Et donc il va falloir enlever ce i au dénominateur. Alors, si vous avez déjà fait des exercices de ce type en cours, vous avez vu la technique. La technique, elle consiste en quoi? Donc ici, on a une fraction. Donc comme toutes les fractions, on peut multiplier le numérateur et le dénominateur par un même nombre sans changer le résultat de cette fraction. C'est ce qu'on va faire ici. On va multiplier le numérateur et le dénominateur par un même nombre. Et ce même nombre, on va le choisir de sorte à éliminer le nombre i au dénominateur. Comment fait-on? Eh bien, le terme qui contient i, qui ici est en positif, on le passe en négatif. La plupart du temps, en cours de maths experte, la technique elle vous est donnée comme ça au début quand vous abordez les nombres complexes. En fait, ce nombre-là, 3 moins 5i, c'est ce qu'on appelle le conjugué du nombre complexe 3 plus 5i. C'est le nombre conjugué. Si un nombre complexe est égal à a plus ib, alors le conjugué de z, que l'on note z bar, s'écrit a moins ib. Donc ça, normalement, au début du chapitre sur les nombres complexes, quand vous voyez juste les règles de calcul, la technique pour enlever le i au dénominateur, elle vous est donnée juste comme ça. On vous dit, bon, bah, vous mettez un moins à la place du plus. En fait, ça s'appelle le nombre complexe conjugué. Et ça, vous le verrez dans un chapitre plus tard, qui concernera encore les nombres complexes. Ou alors dans le même chapitre, ça dépend des profs. Encore une remarque, c'est une technique que l'on retrouve avec les racines carrées, quand on doit notamment lever des formes indéterminées dans des calculs de limites qui concernent les racines carrées. Donc pour ça, je ferai une vidéo sur les limites avec les racines carrées et comment on lève les indéterminations. Mais sachez que ce sera à peu près la même chose. Quand vous avez un nombre et une racine, ou bien deux racines en addition, ce qu'on appelle la quantité conjuguée, c'est la même chose avec une soustraction à la place de l'addition et réciproquement. Si vous avez une soustraction, la forme conjuguée, ce sera avec l'addition. C'était une petite remarque. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va calculer. Donc en haut, on fait la double distributivité. 3i, moins 5i carré, moins 5 fois 3, 15. Et ici, moins 5 fois moins 5, 25. Donc 25i carré. 25i, pardon. Alors au dénominateur, en suivant cette méthode, vous constatez qu'on a a plus b, facteur de a moins b. Donc ici aussi, on va utiliser une identité remarquable. En fait, la troisième identité remarquable, qui donne, quand on développe, a carré moins b carré. Donc a carré moins b carré. Alors, au numérateur, on va poursuivre le calcul. Donc, i carré moins 1, donc moins 5 i carré, ça donne plus 5. Ici, moins 15, plus 25i. On finira de réduire à la prochaine étape. Ici, 9, moins, et donc 25 i carré. Ce qui nous donne, au numérateur, donc déjà la partie réelle, 5 moins 15, moins 10. Et 3 plus 25 plus 28i. Le tout sur 9, i carré valant moins 1, 9 plus 25. Donc finalement, moins 10 plus 28i, le tout sur 34.
Et on le présente sous forme algébrique, c'est-à-dire bien une partie réelle plus i partie imaginaire. Et donc, moins 10 sur 34, plus 28 sur 34 i. Et encore une fois, nous n'avons pas terminé. On a ici des fractions que l'on doit simplifier. Moins 5 sur 17, plus, donc ici c'est divisible également par 2, 14 sur 17. Voilà la forme algébrique du nombre complexe numéro 4. On peut passer à la cinquième et dernière question. 3 plus 4i, le tout sur 5 moins 7i. Donc ici, même technique, on va multiplier le numérateur et le dénominateur par une même quantité, qui est le nombre complexe du dénominateur d'origine, en changeant le signe de la partie imaginaire, c'est-à-dire le conjugué du nombre complexe qui était au dénominateur à l'origine. Donc ici, 5 plus 7i. Il y avait moins 7i, donc là plus 7i. Et donc c'est parti. Au numérateur, double distributivité. Au dénominateur, on a encore une fois la troisième identité remarquable, a plus b facteur de a moins b, qui donne a carré moins b carré. Alors au numérateur, et au dénominateur, 25 plus 49. On va commencer à réduire. 21i plus 20i, 41i. I carré vaut moins 1, donc ici moins 28. 25 plus 49, 74. Maintenant, on va finir de réduire au numérateur. Donc 15 moins 28, ça nous donne moins 13. Le tout sur 74. Et qu'on sépare bien en partie réelle et partie imaginaire. Moins 13, 74e, plus 41 74e i. Donc ceci est la forme algébrique du cinquième et dernier nombre complexe de cet exercice. Cet exercice est maintenant terminé. Si cette vidéo t'a aidé, pense à liker et à t'abonner. Pour d'autres ressources, va checker mon site web en description. Moi je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et n'oublie pas, pour devenir excellent, c'est Lucien Prof.